Bonjour à tous. Cette vidéo sur les paramètres dans les formulaires remplace celle que j'avais déjà faite, qui faisait partie du parcours de formation sur les formulaires. Au fond, ce qui arrive, c'est que les paramètres ont tout simplement changé de place. Avant, ils étaient dans un petit menu en haut ici. Il y avait son endroit, sa petite roulette de réglage, comme on voit habituellement dans les réglages. Mais maintenant, ils ont rendu, ce qui est à mon avis une bonne idée, un peu plus facile à découvrir dans tout simplement ici, les onglets qu'on utilise déjà. Maintenant, Paramètres vient d'avoir son petit nid à lui. Si vous étiez déjà à l'aise avec les paramètres comme ils étaient auparavant, eh bien, il n'y a rien qui a changé au fond, sauf l'endroit où il se trouve. En plus, je porte votre attention aux deux sections de paramètres. Auparavant, il y avait déjà des valeurs par défaut qu'on pouvait mettre à nos nouveaux formulaires. Mais pour accéder à ces valeurs par défaut-là, les changer, les mettre comme on désirait, eh bien, il fallait aller dans le petit menu 3 points, aller dans la section valeurs par défaut et faire ça. Qu'est-ce que c'est les valeurs par défaut? Je vais revenir plus en détail dans quelques minutes, mais les valeurs par défaut, au fond, c'est qu'est-ce qu'on veut qui se retrouve dans chacun de nos formulaires. Par exemple, je veux que chaque question par défaut ait 5 points. Eh bien, c'est là qu'on va décider ça. On n'aura pas à chaque fois à écrire à 5 points. Il va prendre pour acquis que quand on crée un questionnaire, bien, chaque réponse va valoir 5 points. On peut toujours le changer, c'est juste qu'on commence à 5 points. Si c'est ça qu'on fait habituellement, bien, on gagne du temps. Alors, les paramètres. Au fond, c'est la même chose qu'auparavant. C'est les mêmes paramètres qui n'ont pas changé. C'est juste qu'ils ont changé d'endroit et sont présentés en liste comme ça, un en dessous de l'autre, au lieu d'avoir plusieurs menus, ce qui est aussi une bonne idée. Donc, dès le début, on se demande est-ce que je le convertis en questionnaire ou pas. Un formulaire utilisant l'éducation, c'est la plupart du temps un questionnaire. Mais dans la vie de tous les jours, on peut utiliser des formulaires pour un paquet d'autres choses, pour plein d'autres utilités. Au fond, on peut, par exemple, faire un suivi d'élèves. On veut décider de se faire un formulaire et le mettre en raccourci sur notre téléphone. Et chaque fois qu'on fait une observation sur tel élève dans le corridor, sur l'heure du dîner, dans la cour d'école, on peut cliquer sur le bouton, ça crée un nouveau formulaire, on remplit ça et on l'envoie. Donc là, à ce moment-là, c'est un formulaire utilisé pour ramasser des données. Ce n'est pas un formulaire qui a besoin d'être un questionnaire qu'on va corriger. Mais en éducation, c'est souvent un interrupteur qu'on va allumer pour recueillir les questions des élèves, pouvoir les noter, envoyer des commentaires, tout ça. Donc, ici, souvent, ça va être coché. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas de recette. Vous voyez que je viens de vous donner deux cas de figure, avec questionnaire ou sans questionnaire. Il n'y a pas de recette avec les formulaires. Il faut vraiment s'adapter à nos besoins. Puis, on se demande à chaque fois, ce questionnaire-là, il va servir à quoi? Ce formulaire-là que je suis en train de créer, il va servir à quoi? Donc, moi qui en faisais beaucoup, je créais des formulaires très régulièrement quand j'étais enseignant. Eh bien, je regardais quand même chaque fois les paramètres. Est-ce que les paramètres me convenaient pour cette situation-là? Alors, on se demande, d'accord, c'est un questionnaire, est-ce qu'on publie les notes immédiatement après chaque envoi ou plus tard après la révision manuelle? Souvent, c'est une bonne idée de mettre plus tard après révision manuelle quand il y a des réponses ouvertes. On peut envoyer immédiatement après chaque envoi si c'est seulement des choix de réponse. Mais dès qu'il y a une question ouverte ou que l'élève a à écrire quelque chose, même si c'est une réponse courte, souvent ça vaut la peine de faire après révision manuelle. Ça va se corriger. C'est juste qu'avant d'envoyer les notes, on va pouvoir avoir l'occasion de voir s'il n'y a pas de petites erreurs. Par exemple, quand on fait notre corrigé, si notre corrigé est fait avec une lettre majuscule et que l'élève n'a pas écrit la lettre majuscule, même si c'est la bonne réponse, ça va être une erreur. Alors, c'est selon, ça dépend encore là, des fois, mais souvent ça vaut la peine de faire plus tard après révision manuelle. On offre les paramètres de Chromebook. Le mode verrouillé sur Chromebook, ça fonctionne seulement sur Chromebook. Et le mode verrouillé, ce que ça fait, quand on l'active, ça fait que notre formulaire, au moment de l'ouverture, l'élève va être averti, il y a comme une fenêtre de plus avant de commencer le formulaire. Et la fenêtre dit qu'il va être en mode verrouillé, il n'y aura plus accès au reste de l'Internet. L'Internet ne se coupe pas pour vrai, c'est juste qu'il n'y a plus moyen de sortir pendant qu'il remplit le formulaire, il n'y a plus moyen d'aller ailleurs, de faire autre chose sur le Chromebook que de remplir le formulaire.
Donc, c'est un moyen de s'assurer, si nos élèves sont devant Chromebook, bien, de s'assurer qu'ils restent dans le formulaire, qu'ils ne vont pas aller consulter d'autres ressources pendant qu'ils sont en train de remplir le formulaire. Donc, c'est un outil qu'on a, qui est à notre disposition si on s'assure que les élèves utilisent le mode verrouillé. Mais attention, s'il y a un des élèves qui a une mesure 3812, par exemple, qui a un appareil d'aide, un PC, ça ne fonctionnera pas si cet élève-là n'est pas sur Chromebook. Alors, c'est vraiment la seule manière de l'utiliser, c'est sur Chromebook. Le mode verrouillé, on peut l'activer temporairement. Comme tous ces paramètres-là, ils peuvent se changer même après que le formulaire ait été envoyé. Ce n'est pas obligatoire de toujours l'avoir, de ne pas se tromper, par exemple, puis ensuite de recommencer le formulaire si jamais nos paramètres sont pas comme on veut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut les changer à tout moment. Par exemple, je pourrais activer le mode verrouillé sur Chromebook pendant le temps d'une période. Et ensuite, la période est finie, je désactive le mode verrouillé. Il n'y a pas de problème avec ça. On continue à descendre. C'est un des gros avantages. Avant, il y avait 3 panneaux. Maintenant, c'est tout simplement une liste qu'on descend et on peut voir si tout fait notre affaire. On voit ce que le répondant peut voir après avoir répondu au formulaire. Est-ce qu'ils vont pouvoir voir les questions ratées, les bonnes réponses, le barème de notation? Par défaut, c'est activé. Et ensuite, les valeurs par défaut du nombre de points attribués. J'ai mis 5 points. Ça peut être 10 points, ça peut être 1 point. Donc, chaque nouvelle question va valoir 5 points par défaut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le changer à volonté. Les réponses, ensuite. On gère la façon dont les réponses sont collectées. Est-ce qu'on collecte les adresses courriels? Ici, c'est par défaut, je ne peux pas l'enlever parce que le mode verrouillé est activé ici. Je vais le désactiver. Alors ici, on décide si on collecte ou pas les adresses courriels. Je vous conseille d'activer toujours la collecte de courriels si c'est des questionnaires, si c'est utilisé dans Classroom. D'autant plus, on n'a pas le choix parce que c'est comme ça, c'est par l'adresse courriel que le formulaire identifie qui est en train de le remplir. Donc, c'est notre clé pour rentrer dans le formulaire, puis retrouver qui a fait quoi, à quelle heure, tout ça. C'est vraiment la manière d'utiliser et d'identifier nos élèves pour les formulaires. Donc, la collecte de courriel, c'est un conseil, là, il doit être activé tout le temps, sauf dans une autre utilisation des formulaires, comme tout à l'heure le recueil de données dont je vous parlais. Ensuite, envoyer aux répondants une copie de leur réponse. Il est désactivé, mais on peut le faire sur demande ou toujours. Ça envoie un courriel au moment où le formulaire est terminé. Permettre la modification des réponses. Alors ça, on peut l'activer, comme pour les autres choses, temporairement. Donc, on pourrait le désactiver, mais là, on fait une vérification avec les élèves, on revient sur une notion et on leur permet de recliquer sur le formulaire et d'aller modifier leur réponse. On pourrait faire ça. Alors là, l'élève, en cliquant sur le formulaire, au lieu de remplir un nouveau formulaire, eh bien, il va être invité à retourner dans les réponses qu'il avait déjà données et à modifier sa réponse, améliorer ses réponses, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut permettre ou pas, c'est selon ce que vous enseignez. Ensuite, ça nécessite une connexion. Ça, c'est pour le réserver aux gens du centre des services scolaires. Et on peut limiter à une réponse maximum. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Ça vaut vraiment la peine de limiter à une réponse maximum et de décider ensuite si on le permet à l'élève de retourner ou pas modifier sa réponse. Parce que pouvoir laisser l'élève refaire le formulaire plusieurs fois, si vous n'avez pas à le corriger, vraiment, c'est pas grave. Mais si vous avez à le corriger, ce que ça va faire, c'est l'élève va le remplir une première fois, il va avoir son adresse courriel dans les réponses. L'élève va le remplir une deuxième fois le formulaire. Il va avoir encore la même adresse courriel, mais avec un petit 1 entre parenthèses. Et l'élève va le remplir encore. Il va avoir la même adresse courriel avec un petit 2. Donc, ça peut devenir compliqué de se retrouver c'est quoi la bonne réponse de cet élève-là. Donc, on continue à descendre les paramètres. Donc, c'est surprenant. Au début, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres, mais finalement, on a plein de choix et on y va en ordre logique comme ça, un en dessous de l'autre. Donc, la présentation, on peut ou non afficher la barre de progression. On peut trier les questions en mode aléatoire. Ça, souvent, c'est utilisé pour éviter la copie. N'oubliez pas qu'on peut aussi trier en mode aléatoire les choix de réponse dans une question, mais on peut aussi trier en mode aléatoire l'ordre des questions. Donc, chaque élève qui va générer un formulaire, il n'y aura pas la question dans le même ordre que son voisin. Ensuite, après l'envoi, message de confirmation, on peut modifier le message de confirmation, décider de ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment, vraiment utile quand on vient utiliser, par exemple, le formulaire pour faire des jeux d'évasion.
Alors, l'élève trouve la bonne réponse, tout ça, puis une fois qu'il a trouvé la bonne réponse, il envoie le formulaire. Et là, il voit, par exemple, le code du cadenas. Eh bien, c'est là qu'on va venir écrire le code du cadenas. Donc, le message de confirmation, ça peut être vraiment utile pour personnaliser aussi. Bravo, c'était vraiment une notion importante, je suis content que tu aies réussi, ta. Donc, ça peut vraiment être utilisé pour mettre à peu près ce qu'on veut. N'oubliez pas qu'on peut mettre aussi une URL là-dedans. Donc, on pourrait envoyer l'élève, venir modifier et venir coller ici l'URL d'un autre site pour aller faire un autre formulaire ou retourner à Classroom. On pourrait diriger les élèves vers une autre tâche à partir de là, à partir de la fin de notre formulaire. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, on peut afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Mais là, ici, en ce moment, je ne peux pas le faire parce qu'ils me disent que j'ai activé une réponse maximum. Donc, pour que je puisse l'activer, il faut que j'aille désactiver en haut le une réponse maximum. Alors là, je vais pouvoir envoyer le lien pour envoyer une autre réponse. Donc là, ce que ça fait, c'est que l'élève envoie son formulaire, il voit le message « Bravo, tu as fait le formulaire », et ensuite, il va cliquer ici pour envoyer une autre réponse. Ensuite, on peut afficher le sommaire des résultats. Donc là, l'élève, une fois qu'il a envoyé son formulaire, mais il va voir le sommaire de ses résultats, il va voir ce qui arrive. Ensuite, on désactive l'enregistrement automatique pour tous les répondants. Ça, c'est que par défaut, les formulaires, ça c'est nouveau, ça c'est comme la nouveauté des paramètres, c'est que par défaut, les formulaires s'enregistrent automatiquement maintenant. Alors, un élève qui remplit la moitié de son formulaire, qui est un tout, qui s'en va, eh bien, au moment où il va retourner, eh bien, l'élève, dans mesure où il est enregistré avec son adresse courriel, on revient à ça, mais au moment où il retourne dans le formulaire, eh bien, le formulaire, il va retrouver le formulaire dans l'état où il l'a laissé. Par contre, c'est pas toujours utile. Des fois, on veut pas que les réponses s'enregistrent automatiquement quand c'est un formulaire qu'on utilise régulièrement. Tous les jours, on veut que l'élève recommence le formulaire. Ça arrive des fois qu'on veut, c'est de la pratique. Et si c'est de la pratique, on veut pas que l'élève, en cliquant sur le lien, retrouve ses anciennes réponses. Sinon, il va finir le formulaire un peu trop rapidement, évidemment. Alors là, on désactive à ce moment-là l'enregistrement des répondants. Ensuite, les valeurs par défaut, ben c'est le dernier détail. Ça, on va y toucher beaucoup moins souvent que ce qu'on a vu auparavant, depuis le début de la vidéo. Les paramètres par défaut du formulaire, bien, c'est est-ce qu'on met automatiquement, dès qu'on fait un nouveau formulaire, il va avoir une barre pour relever les adresses courriels. Ensuite, les paramètres par défaut de questions. On déploie ça. Est-ce qu'on rend les questions obligatoires par défaut? Donc, si j'active ça, dès que je vais faire une nouvelle question, par exemple, je viens ici, par défaut, ça va être une question obligatoire. On voit ici le petit astérix rouge. Alors là, toutes les nouvelles questions que je vais faire, ils vont avoir automatiquement le même astérisque rouge comme ça qui va s'installer. Ça veut dire que chaque question va être par défaut obligatoire. Ça évite que j'aille à chaque fois à aller cocher le petit interrupteur ici. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Une dernière chose, c'est le fait que faut tester les formulaires. Faut pas hésiter à essayer des choses et ensuite aller le tester en cliquant sur prévisualiser. En cliquant sur prévisualiser, on voit, on le vit comme un élève, on peut envoyer notre formulaire puis voir ce qui arrive, ce qui s'écrit une fois qu'on a envoyé notre formulaire. Et on voit qu'on peut afficher les réponses précédentes, modifier notre réponse, envoyer une autre réponse. C'est ce que les élèves vont voir. Donc, il ne faut pas hésiter à changer. Si on ne veut pas ici que l'élève ait envoyé une autre réponse, mais il faut revenir en arrière et enlever l'option aux élèves de pouvoir envoyer. Je viens ici cliquer une réponse maximum. Alors là, si je le refais, je l'envoie. Et là, je n'ai plus la petite option d'envoyer une autre réponse. Mais je peux modifier ma réponse. Si je ne veux pas que l'élève fasse ça, je fais « Ah non, j'ai laissé modifier ma réponse », eh bien, je vais aller l'enlever dans les paramètres si je ne veux pas que mes élèves puissent modifier leur réponse. Alors, il ne faut pas hésiter à tester avec Aperçu, c'est un conseil. Il faut faire ça à peu près à chaque fois juste pour voir si on est correct dans nos paramètres. Alors voilà, ça fait beaucoup pour les paramètres, mais ça vaut la peine de s'y plonger. Chaque chose qui est là-dedans est utile. Donc, ça vaut la peine d'être à l'aise avec les paramètres de nos formulaires.